Hi, comment est-ce que c'est une vidéo? Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, un mois et demi à peu près. Bref, donc avant ça je tiens à dire que la prochaine vidéo sera une vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser et tout ça, je sais que vous en avez. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'en ai déjà fait plein sur Insta, on m'a dit que j'en ai jamais fait sur YouTube et ça serait bien d'en faire sur YouTube vu qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit sur Insta. Donc parenthèse fermée. Aujourd'hui on va parler des Design Doll. L'accent magnifique, non en vrai. Donc en gros Design Doll c'est un logiciel où vous contrôlez une marionnette. Ça c'est un peu grosso modo c'est à quoi ressemble l'interface. Là j'ai créé un modèle, un nouveau modèle vite fait que j'ai renommé Merde pour que vous voyez. On peut bouger le canvas ou l'espace de gauche à droite, de haut en bas. Vous pouvez faire une rotation dans tous les sens. Éloigner avec, vous jouez avec la molette, c'est pour approcher, éloigner. Et vous pouvez jouer genre avec la lumière comme ici, mais bon ça sert pas à grand chose vu que le logiciel il a vraiment pas été fait pour utiliser la lumière vu que ça sert genre à très peu. N'utilisez pas ça comme référence pour pouvoir opposer les ombres. C'est pas ouf. Donc grosso modo c'est à ça que ressemble le logiciel là. Si vous cliquez là, vous voyez votre corps. Vous pouvez amputer le personnage pour créer un personnage amputé à la Sasuke, si vous voulez. Tout ce qu'il y a sur votre droite, c'est les trucs utiles pour votre personnage. Genre, vous voyez les petits carrés, les cercles là. C'est pour bouger le corps du personnage. L'un contrôle le buste donc corps, l'autre au-dessus contrôle la rotation du haut du corps. Et là, le bassin et les jambes. Il n'y a pas de truc sur les genoux, le coude ou les épaules, mais vous pouvez les bouger en cliquant juste dessus et en bougeant dans tous les sens. Vous pouvez faire roter la main, la faire monter, la faire descendre. Le modèle est très flexible et très pratique, mieux que Bodykun Chan ou Bodykun truc machin. Parce que Bodykun déjà au bout de 2 semaines il se pète déjà un bras, c'est pas ouf. C'est lui il va jamais se péter. Et là vous pouvez monter le modèle, le faire tourner, etc., le bouger dans l'espace. Et les plus intéressants, c'est celui-ci que je trouve très intéressant parce que de base, le modèle, les proportions ne sont pas justes. Oui, je vous préviens déjà le truc. Les proportions de base, ils sont déjà assez stylisées, assez irréelles, si vous voulez. Donc là, vous pouvez modifier selon vos goûts. À chaque fois que vous cliquez sur une zone, ça vous montre la partie que vous pouvez bouger. Le carré blanc au milieu, c'est pour bouger toute la zone de façon harmonieuse. Mais si vous voulez juste allonger le machin, vous bougez juste la flèche qui va dans l'autre sens. Donc vous bougez dans n'importe quel sens. Là j'ai agrandi un peu le derrière de madame. Les flèches c'est pour reculer le membre. C'est pas pour l'agrandir mais juste le reculer par rapport à sa position initiale. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en soi vous pouvez tester le logiciel, juste regarder ce que je fais après à vous et le télécharger parce que le logiciel il est gratuit. La version que j'utilise c'est la version gratuite. Et il y a une version payante qui est à 80€. Donc moi je l'achète pas, en tout cas c'est mort. Mais avec la version payante vous avez accès au store, je sais pas comment ça s'appelle, Design Doll Atelier ou je sais pas, quelque chose comme ça, où il y a plusieurs poses là, des poses qui est déjà en fait et qu'ils ont mis en ligne, qui te suffira de télécharger ici, que tu pourrais utiliser toi-même en changeant la caméra et tout ça. Là ici c'est différentes parties du corps, la tête, le buste, les abdos, le bras et les jambes qui sont les presets. Donc, ce sont des trucs fixes que tu dois bouger, changer pour avoir les résultats que tu veux. Chaque pourcentage que tu augmentes influence un peu le modèle que tu as. Genre là pour la poitrine, j'ai fait plusieurs mélanges différents pour avoir quelque chose d'assez cohérent, même si je trouve que la poitrine est quand même très haute. Peu importe comment j'ai fait, elle était toujours très haute. Mais bon, ça c'est les aléas du logiciel. Donc c'est pourquoi quand vous utilisez ces logiciels, jouez avec vos connaissances à vous sur l'anatomie parce que c'est pas ces trucs, ne comptez pas sur ce truc pour vous faire un truc, un dessin, une pose totalement anatomiquement correcte, parce que tout dépend aussi de vous. Si vous faites, parce qu'il est très libre, si vous faites n'importe quoi, vous aurez une pose aussi n'importe quoi. Après vous pouvez l'utiliser pour un personnage démembré ou brisé de partout. Mais voilà ce qu'il y a, donc c'est à vous de juger, de faire en proportion qui corresponde à votre style, à ce que vous voulez. Après il suffit de prendre en main le machin pour arriver à ce que vous voulez. Et là, il y a le point que je trouve le plus important. Ouais, je suis un gamin. Alors, le point que je trouve le plus important, c'est les mains. Les mains sont très pratiques, dans le sens où vous pouvez bouger chaque doigt n'importe comment. Vous pouvez même changer vous pouvez même changer l'espace, l'écartement, l'espace entre les doigts, la contraction, tout. Vous pouvez tout bouger. Et si vous ne trouvez pas, il y a genre des presets. Ça sont des presets, vous pouvez utiliser des presets pour avoir des poses déjà prédéfinies. Mais là, vous pouvez jouer avec les doigts, vous pouvez tout bouger. Limite, c'est le logiciel, s'il faut le télécharger, ça sera uniquement pour utiliser la main.
en tant que référence pour refaire des mains plus ou moins correctes. Donc c'est vraiment le gros point fort. C'est un peu pareil comme le modèle 3D qu'il y a, enfin les modèles 3D qu'il y a sur Clip Studio Paint, mais celui-là je ne l'ai jamais utilisé. Donc peut-être que j'en parlerai un jour quand j'aurai la foi de tester. Mais Design Doll, c'est un très bon logiciel. Je l'ai connu il y a 2 ans. Bah, je l'utilise pas, désolé. Je l'utilise pas du tout, mais faites pas comme moi. Genre, c'est pourquoi mes dessins, la plupart sont off au niveau anatomique. Mais je l'utilise pas trop ces logiciels parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est pas non plus le logiciel parfait. Mais genre là, c'est des proportions qui me correspondent un peu plus. Mais même en le regardant comme ça, je vois des trucs à changer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a, les problèmes du logiciel. Enfin, pas les problèmes, mais le fait qu'il n'y ait pas de limites. Ça peut vous faire des poses, genre pas du tout humaines. Vous pouvez genre démembrer les personnages de n'importe comment. Et voilà. Donc si tu connais pas le logiciel, il est assez flippant quand tu essaies de faire des gestes brusques n'importe comment. Vous pouvez arriver à des résultats assez particuliers. comme celui-ci par exemple. Donc pour en revenir à ces logiciels, bah, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, faites pas n'importe quoi comme là. Faites pas n'importe quoi comme là vous voyez. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire niveau agrandissement, proportion, tout ça. Du coup, vous pouvez vite arriver sur un personnage assez chelou. Mais en soi, c'est ce qui est bien avec ce logiciel. Ça permet de faire plein de choses. Mais en soi, comme je dis, ce logiciel, si vous l'utilisez, quand vous finissez d'avoir votre dessin, vous l'exportez, l'image, vous exportez en format image. Ou vous faites une capture d'écran et puis vous le mettez à côté. Je pense que c'est plus intéressant de le mettre à côté et d'essayer de dessiner, de comprendre le dessin en utilisant vos connaissances en anatomie. Quelles connaissances en anatomie? Vous n'avez pas checké? J'ai fait une série de vidéos sur le corps. D'ailleurs, vous pouvez regarder là. Voilà, vous pouvez tout regarder. Et là, ouais, je fais vite fait des box parce que c'est tout que je peux faire avec la version payante. Avec la version gratuite, putain. Avec la version payante, vous pouvez faire plusieurs choses, rajouter des armes, rajouter plein d'accessoires en jouant avec le logiciel. Et là, c'est la fonction de la caméra. La caméra, elle est tellement intéressante. Il y a plein de points de perspective. À vous de découvrir le logiciel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que ce logiciel vous sera utile en tout cas pour certains posts, surtout quand vous débutez, vous avez des doutes. Il y a Slipper d'ailleurs qui a fait une belle vidéo sur le posing qui est très intéressant et elle parle aussi vite fait de ce logiciel. Donc voilà, n'oubliez pas la petite FAQ et de rejoindre les serveurs Discord, mais sur mes réseaux sociaux, etc. Sur ce, on se retrouve le jeudi prochain si tout va bien pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.